en a d'autres qui font mieux que moi, hein. Vraiment beaucoup mieux que moi. C'est la fête, en tous les cas, on l'espérerait. On espérerait se retrouver tous ensemble le dimanche matin pour célébrer Dieu. Et ça fait 3 mois que nous ne sommes pas réunis tous ensemble. Et avec les annonces d'autorisation que nous avons eues, en équipe de responsables, nous avons dû réfléchir à savoir comment faire. On voudrait vivre ensemble. Vous vous souvenez de la seule réflexion négative que Dieu a eue et a exprimée lorsqu'il a eu fini de tout créer. Il y a juste à un moment donné, il est écrit et il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Depuis 3 mois, nous sommes séparés les uns des autres. Depuis 3 semaines, nous pouvons commencer à respirer, retourner sur les plages, dans les centres commerciaux, depuis plus longtemps ça. Mais pas d'avis là tout de suite. Et nous aimerions surtout respirer ensemble. Or, j'aime bien le verbe respirer, et c'est le verbe de ce dimanche. Alors, je vous donne déjà rendez-vous dimanche. Comment respirer ensemble en attendant ? Comment respirer ensemble parce que nous avons besoin de vivre ensemble. Nous ne sommes pas faits pour vivre les uns sur les autres. Nous avons les uns sans les autres. Nous avons besoin de vivre les uns avec les autres, et ça nécessite de respirer. Or, nous sommes dans une période où respirer l'air que l'autre respire peut être néfaste. Et pourtant, sans ça, pas de relation sociale, pas de lien, pas de partage. Et nous en avons besoin. Tout autant, qui que nous soyons, nous en avons besoin. Alors, nous allons vous proposer une solution imparfaite. Une solution qui va générer quelques frustrations peut-être. Et ces frustrations, même si tout parallèle a ses limites, pourraient ressembler à celles qu'ont vécues les Juifs qui sont revenus en Israël, à Jérusalem, après des dizaines d'années en exil. Esdras les raccompagne avec les accords de l'État, les raccompagne à Jérusalem et ils se mettent à reconstruire le temple. Et voici ce qu'on lit lorsqu'ils reconstruisent le temple. Lorsque les ouvriers posèrent les fondations du temple de l'Éternel, ont mis en place les sacrificateurs en costume avec les trompettes. Les Lévites, fils d'Asaph, avec des timbales, afin de louer l'Éternel d'après les indications de David, roi d'Israël. Ils faisaient les réponses en chantant et célébrant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa bienveillance pour Israël durera toujours. Et tout le peuple fit retentir une grande clameur de joie en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Mais beaucoup parmi les sacrificateurs, les Lévites et les chefs de famille les plus âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Beaucoup d'autres poussaient des cris à haute voix, une haute clameur de joie, en sorte que le peuple ne pouvait distinguer le bruit de la clameur de joie d'avec les bruits de pleurs. Ce que l'on va vous proposer va être une joie mêlée à certaines frustrations. La frustration, la première, de ne pas être tous ensemble. Je m'adresse en particulier à Saint-Brieuc, Lamballe et Lannion. Déjà, dans chacune des 3 villes, la réponse ne va pas être la même. À Lannion, on va attendre après le 22 juin avant d'ouvrir peut-être et potentiellement la salle de culte. À Lamballe, nous n'avons pas la salle pour l'instant. Donc, et à Saint-Brieuc, nous avons une salle, mais qui est limitée en nombre parce que nous sommes restreints pour les systèmes d'aération par rapport à la surface. Nous sommes limités en nombre de personnes que nous pourrions accueillir, et beaucoup plus que d'habitude. Et pour ce faire, nous voulons vous proposer quelques points. Déjà, nous continuerons à diffuser sur la chaîne YouTube les cultes, et cette fois-ci en direct. Mais il y aura un culte sur place à Saint-Brieuc. Et puis, nous allons aussi encourager toutes les personnes qui se savent fragiles à patienter encore avant de nous rejoindre.
Et même en enlevant tout ça, nous ne pouvons pas tout contenir, tout le monde. Alors, nous voulons vous proposer une répartition en... Ces 3 groupes, c'est pour se répartir un dimanche par groupe pendant les 3 dimanches qui vont suivre, le 7 juin, le 14 et le 21. Si on vient le 7, on ne vient pas le 14. Si on vient le 14, on ne vient pas le 21 ni le 7. Vous voyez, néanmoins, pour que cette répartition se fasse, nous allons vous demander de vous inscrire sur une page du site que Hélène est en train de mettre en place pour choisir le dimanche auquel vous allez pouvoir venir. Dernier point, nous allons demander aux familles de patienter le 3e dimanche, c'est-à-dire celui du 21 juin. Pour un critère simple, c'est si nous accueillons toutes les familles avec tous les enfants, nous sommes au-delà de la limite. Sauf si nous ouvrons les salles annexes pour les tout petits et puis les 6-9 ans. Nous pouvons nous en sortir. Mais pour ça, ça nous demande aussi davantage de préparation. Donc, patientez. Donc, je reviens. 3 groupes. Et en finissant par le 3e groupe, les familles. 3 groupes pour pouvoir être en présence et nous voir. Peut-être qu'on verra qu'un tiers, voire qu'un quart de ceux que nous avons l'habitude de voir. Mais nous verrons au moins ces gens-là. Maintenant, quelques critères. Et ces critères, vous allez les recevoir puisque nous les avons inscrits, nous les avons écrits. Ils seront associés à la feuille et puis à la vidéo et vous les recevrez par mail. Et quelques critères. Par exemple, pour l'Agnon, nous allons proposer le 14 juin une balade le dimanche après-midi que nous sommes en train de mettre en place pour pouvoir marcher en petits groupes et laisser de la distance entre chaque groupe. On vous conseille, même si ce n'est pas obligatoire, on vous conseille d'avoir au moins le masque dans la poche si jamais ça gêne quelqu'un de marcher avec vous alors que vous n'avez pas de masque. Ensuite, de laisser de la distance entre chaque groupe pendant cette balade. Je rappelle, pour l'Agnon, nous aurons une balade qui s'organisera le dimanche 14 juin l'après-midi. Et puis, et on reviendra vers vous pour d'autres choses. Et puis, pour tous ceux qui viendraient au culte, y compris si ceux de l'Agnon veulent faire 40, 50 ou 70 km, vous pourrez vous inscrire. C'est pour tous ceux qui viendront à l'église, enfin, dans la salle, le port du masque est obligatoire dès 11 ans. On vous demandera aussi de ne pas vous asseoir à côté de ceux qui ne font pas partie de votre foyer, de votre famille, de votre maison. C'est-à-dire les familles peuvent être assises ensemble, mais si vous n'êtes pas ensemble habituellement, laissez une chaise entre les deux. Ensuite, quelqu'un dans l'entrée gérera le flux d'entrée avec les plus d'1 mètre entre les chacun. Soyez gentils avec lui. Il ne fait que respecter les consignes qu'on nous demande de mettre en application. Il n'est pas là pour être méchant. Et il y aura aussi quelqu'un à l'intérieur de la salle pour veiller à ce que les gens s'assoient de façon un peu disparate. Soyez aussi gentils avec cette personne. Nous allons vous demander de vous inscrire dans un groupe avec un code couleur, sachant que le groupe va être renouvelé probablement une fois, puisque ce que m'a dit la préfecture, c'est que la crise ce matin, c'est que le système d'urgence sanitaire s'arrête mi-juillet et qu'il n'y aura pas trop de changements entre le 22 juin et le mi-juillet. Et puis, comme beaucoup ne pourront, même si on fera tourner, il y a toute une grande proportion de gens qui verront encore le culte sur la chaîne YouTube. Et donc pour eux, nous démarrerons l'enregistrement à la diffusion en direct à 11h. Et donc pour éviter les perturbations sonores de tous ceux qui nous regardent à distance, nous fermerons les portes à 11h. Je suis en train de vous dire que j'enfreins votre droit d'arriver en retard. Si vous arrivez en retard, vous avez le droit de reprendre votre voiture. C'est peut-être méchant, c'est peut-être un peu agressif de la façon d'être dit, mais c'est pour respecter tous ceux qui vous laissent venir et qui patienteront 1 ou 2 semaines, et puis patienter aussi tous ceux qui écouteront à distance le culte, sachant que nous ne sommes pas des professionnels de la vidéo, et ça nous demande une certaine administration et gestion.
Néanmoins, vous pouvez arriver en avance, et surtout arriver en avance pour que nous puissions gérer le flux correctement. Arrivez au minimum 10 minutes en avance, s'il vous plaît, au minimum. Voilà, j'ai tout dit. Évidemment, il y aura du gel nettoyant dans l'entrée. Il y aura aussi l'accès aux toilettes, mais une personne après une autre, parce qu'il faudra nettoyer entre chaque personne, etc. Et pas plus d'une personne à la fois, parce qu'on a plusieurs toilettes. Je suis obligé de vous le dire dans la vidéo, mais je vous le dis. Peut-être que d'autres choses n'ont pas été dites. Si, tout a été dit. Tout a été dit. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous encourage à vous inscrire dans un groupe, le bleu, le vert, le jaune. J'encourage les familles à plutôt être sur les jaunes et ceux qui ne sont pas dans les familles à plutôt être sur le bleu ou le vert. Et si une ou deux personnes veulent venir avec les familles, vous serez les bienvenus pour animer soit le temps des tout petits, soit le temps des moyens. Comme ça, vous nous verrez. Je vous souhaite... Je sais, ça fait un peu contrainte, je suis obligé de vous le dire comme ça, je vous ai dit, il y avait de la joie de se retrouver, mais la frustration, pas tous ensemble, la frustration parce qu'il y a quand même des gestes à respecter, des procédures à respecter, mais je vous encourage quand même à faire ces efforts de passer outre ces critères qui peuvent nous réfréner pour nous voir quand même. Nous avons envie de nous voir. Je prie, et puis on se dit à dimanche, en présence ou par Internet. Je prie. Notre Père, merci pour la chance de pouvoir recommencer à vivre des célébrations en ton nom. Merci pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir vivre avec toi ces moments particuliers. Et même si nous sommes encore distants les uns des autres, ça va l'être de moins en moins. Nous allons pouvoir commencer à nous retrouver par partie en tous les cas. Aide-nous à regarder ça avec davantage de joie que de frustration, avec davantage de confiance que d'appréhension. Aide-nous aussi à respecter les précautions, les principes de précaution, et à être fraternel, encourageant et plein de grâce. Merci d'avance pour tout ce que tu vas faire, et on te prie ça au nom de ton Fils. Amen.